Bonjour. Aujourd'hui, pour le laboratoire d'électricité domestique, on va avoir besoin d'équipements suivants. Donc, une fiche électrique, un interrupteur électrique et son boîtier. On va avoir besoin de 2 câbles avec 3 fils, donc la mise à la terre, le vivant et le neutre. On va avoir besoin aussi d'une prise de courant double avec son boîtier toujours. Une petite marette pour faire une connexion entre 2 fils. Un tournevis bien sûr pour tout visser. Et puis 2 ampoules pour pouvoir vérifier si notre montage est bien fonctionnel. Avant de commencer l'expérience, je vais vous parler des types de fils. Les fils qu'on utilise ici, c'est des fils multibrins, comme ceci. Vous verrez jamais ce type de câblage dans un bâtiment moderne. Ça va plutôt être des fils avec un seul brin de cuivre, beaucoup plus épais, comme ceci. Nous, on utilise des fils multibrins juste pour faciliter le montage et le démontage des circuits d'une session à l'autre. Bien évidemment, dans un bâtiment, on veut que le câblage soit robuste et que les connexions durent 90-100 ans. Ici, une marette. OK? Ça permet de protéger la connexion entre 2 fils. Les 2 fils qui sont connectés ensemble. On peut voir dans le fond des filets en forme de cône. C'est un cône qui va en se rétrécissant comme ça. OK? C'est vraiment important de serrer la marette, très fort. Hein? Comme ça. Pour pas que la connexion lâche là, après qu'un électricien ou un gros rat tire sur un des fils. Alors, il faut vraiment visser jusqu'à temps que... Souvent, on va même continuer à twister ici, là. OK? Et là, c'est vraiment important de tirer super fort sur chacun des 2 fils aussi pour voir si les deux sont bien serrés. Comme la marette est filetée comme un écrou, c'est important de torsader les fils dans le bon sens, dans le sens horaire, toujours. Quand on enroule des fils ensemble, assurez-vous de faire une belle torsade comme ça. Plutôt que d'enrouler un fil autour de l'autre, comme un serpent sur un poteau. Dans ce cas, la marette, elle va sûrement bien visser sur le poteau, mais elle peut faire descendre le serpent sans que le serpent ait mordu dans les filets. Là. OK? Bien, ça se peut qu'on doive faire ça. Par exemple, quand on utilise un monobrin avec un multibrin, ben là, on n'a pas bien le choix d'enrouler le multibrin autour du monobrin, comme ça. Mais dans ce cas-là, quand on visse la marette, il faut vraiment faire doublement attention. Il faut bien serrer avec la main gauche, là, bien serrer les 2 fils ensemble pour pas qu'ils se mettent à torsader. On peut aussi... pas une mauvaise pratique de prendre des pinces comme ça. Puis on tourne. Jusqu'à temps qu'on soit vraiment plus capable. Là. Puis ensuite, on tire. On tire fort ici. On tire fort là. OK. Quand vous avez à installer un luminaire dans votre maison, le filage de l'appareil, ça va toujours être... Ben, ça va souvent être du multibrin. Avant de connecter vos fils, vos fils ensemble, il faut torsader les petits brins comme ça pour que ça ressemble le plus possible à un monobrin. Ça va être beaucoup plus solide quand on va l'insérer dans la marette. Et si on a enroulé le fil autour d'une vis, mettons, comme ça, ça va être beaucoup plus solide si j'ai pas plein de petits cheveux qui dépassent. Puis surtout,
un petit cheveu qui dépasse ici puis qui s'en va toucher ailleurs, là, on veut pas ça. L'électricité, chaque couleur doit toucher à juste une chose. Hein? Bon, ben, on est prêt à commencer le montage. On va commencer par connecter la fiche électrique. On voit ici ces petites choses-là. C'est pour serrer les fils ici. Okay. Remarquez qu'il y a une vis verte, une vis dorée, une vis blanche. Donc, c'est très important d'utiliser les couleurs. Hein? Ici, le vert, évidemment, il est facile à reconnaître, c'est la mise à la terre. Le blanc, le neutre. Et le doré, c'est le vivant. Donc, ça, c'est le capuchon qui va aller fermer le tout, comme ça. Alors, c'est bien important de passer votre fil dans le trou avant de faire vos connecteurs. Donc, je vais commencer par la mise à la terre. Vissez toujours très fort, là. À moins que vous passiez à travers le fil conducteur, là, on veut jamais que ça... On veut pas que ça lâche jamais. Maintenant, le blanc. Ici. Voilà. Avez-vous remarqué la première de mes multiples erreurs? Ça a lâché tout seul. Je ne l'ai pas mis dans la serre. C'était délibéré. Vous remarquerez que mes fils multibrins que j'utilise ici sont soudés parce que ça va beaucoup mieux pour serrer ces fils-là. Les autres fils qui ne sont pas soudés, c'est parce qu'on doit les entourer autour d'une vis. Puis ceux-là, on les a soudés pour que ça ressemble le plus possible, que ça agisse comme un monobrin. OK. Là, maintenant, on va refermer le capuchon. C'est quelque chose que je veux vous faire remarquer. L'écart entre les deux vis ici est plus petit que là et là. C'est pas un triangle isocèle. Donc, il faut aller trouver dans le capuchon où est-ce que l'écart est plus petit. Donc, c'est ici. Je vais aller visser ça. Voilà la belle fiche. Maintenant, il reste une étape importante. Serrer le serre-fil. C'est que dans le fond, c'est que ça va juste pincer le fil. Une protection de plus pour être sûr que si on tire sur le fil, que les connecteurs à l'intérieur ne s'arrachent pas. On essaye d'écraser la gaine sans passer à travers les fils qui sont dans la gaine. Très solide. Maintenant, on va connecter l'interrupteur. Vous voyez que celui-ci, il n'y a pas de mise à la terre. La mise à la terre va se faire directement dans le boîtier. Donc, comme je vais entrer un fil par ici, un câble par ici, pardon, 3 fils. Un autre ici. Là, il va falloir faire des connexions. Plusieurs connexions. Je vous conseille fortement, si on connecte le blanc et le noir ici, puis que vous gardez le vert pour la fin, là, le vert, il faut aller le connecter dans la petite vis ici, tout au fond. C'est vraiment pas évident. Donc, commencez vraiment par le plus difficile d'accès, là, qui est tout au fond.
Souvent, quand on visse le multibrin, il a tendance à, la vis en serrant a tendance à sortir le fil de là, donc attention à ça. Donc, ce fil-là, si je tire, est bien solide. Celui-là aussi. Bon. Maintenant, on va aller connecter les deux fils blancs ensemble. Comme je disais, faites une belle torsade, là. Pas de serpent autour du poteau. Évidemment, on ne voudrait jamais laisser un connecteur comme ça, pas un connecteur, mais une connexion comme ça, dénudée, de peur qu'elle touche au boîtier ou à un autre fil. Donc, là, on tire vraiment de ce côté-là. De ce côté-là, parce que le tout tient bien. OK? Maintenant, les petits brins, ça rentre dans un pouce. OK. Là, je vais aller... Dans le fond, c'est que ce que va faire l'interrupteur, c'est juste couper le lien entre... Plutôt que de mettre mes deux vivants toujours comme ça, ben je vais aller les mettre comme ça. Puis des fois, ça va être allumé. Des fois, ça va être éteint. Juste un petit arrondi avec mon tournevis. Ça s'insère mieux. Voilà. Là, remarquez que j'ai pris mon fil et je l'ai enroulé toujours dans le sens horaire comme ça. Ma vis, en vissant, va faire que le fil va vouloir suivre dans ce sens-là plutôt que de sortir là, Si je le mets avec du mauvais bord, là, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. Là, je l'insère du mauvais côté. Oh, ça va tenir. C'est juste que ça peut vous donner des difficultés. Vous voyez, quand ça commence à serrer, le fil peut avoir tendance à faire ce trajet-là. Vous voyez? Plus je serre, là, plus le fil se tasse. Donc, on va faire ça dans les règles de l'art. Je vais retorsader mon fil. Je veux pas de petits cheveux qui dépassent. Donc, ensuite, on va tout repousser ça. S'assurer que tout rentre bien. Je vais aller visser mon interrupteur ici et là. Puis un petit peu plus tard, on va aller visser la plaquette protectrice dans ces deux petits trous-là. Oh, elle n'est pas finie. Je n'ai pas fini ici du tout. C'est important, ça. Le serre-fil. Une protection de plus. Si quelqu'un tire sur le câble, au moins s'il est bien serré ici, nos connexions ne seront pas... ils subiront pas de traction, là. Ils devraient rester corrects. Je vais faire l'autre de l'autre côté en vous épargnant ça. J'ai bien serré mes fils, les deux côtés. J'en ai profité pour mettre les deux vis ici pour bien fixer mon interrupteur sur le boîtier. Maintenant, on passe à la dernière étape. Là, on va connecter la prise. On voit ici les deux vis.
qui sont connectés ensemble hein, par la petite pièce de laiton ici. Fait que si on connecte un fil ici, ben c'est connecté là. C'est pas important qu'on le mette là ou là. OK? Donc, ça a l'air de la vis blanche. Ici, les vis dorées. La vis verte ici. La vis verte pourrait être connectée au boîtier parce qu'on voit que dans le fond, il n'y a pas de lien électrique. Là. Tout le courant va passer de là pour aller toucher ici. Donc, je pourrais mettre ma mise à la terre ici ou là. Ça ne ferait aucune différence. Moi, je vais choisir ici, mais ça va être beaucoup plus facile à installer. Donc, bon, vous voyez, il y a des petits cheveux qui dépassent là. On n'en veut pas. J'aime pas trop ça, tout ça qui dépasse là. On va y faire une petite opération. En même temps, ces petits fils-là sont un petit peu moins critiques parce que s'ils touchent au boîtier, c'est pas dangereux du tout. Ici, le blanc a tout le temps de l'air un petit peu doré. Le doré est vraiment doré, mais un truc, là, si vous regardez sur une prise, il y a toujours une grande fente et une petite fente. La petite fente, c'est là que c'est dangereux. Donc, c'est doré. OK? C'est là qu'est le vivant. Je ne sais pas si c'est fait expressément pour ça, mais un petit enfant qui essaie de rentrer ici peut rentrer, c'est pas dangereux vu que c'est un fil neutre. Et ici, ça peut... où c'est dangereux, c'est plus petit pour essayer de limiter le type de niaiserie qu'un enfant peut faire avec l'électricité. Donc, ici, je suis bien sur le blanc. C'est du solide. Ça, les fils, les petits multibrins, c'est pas quelque chose que... Les petits brins qui dépassent, là, puis qu'on a peur qu'ils touchent au boîtier, c'est pas quelque chose que vous allez rencontrer dans la réalité, justement, parce que c'est toujours du monobrin. Solide. Ah, tiens! Je viens de faire une gaffe non préméditée. J'ai pas passé mon fil dedans avant, alors je devrais recommencer. Bon, voilà, j'ai réparé mon erreur. Le fil passe maintenant dans le trou. Alors, il va me rester... il va juste me rester à serrer le fil, ici. Et peut-être corriger la petite erreur mortelle que vous voyez, sûrement. Je ne sais pas si vous vous rappelez que cette pièce de laiton, c'est une seule pièce. Donc, je viens de faire un court-circuit ici. Ce qui m'amène à vous dire, je n'en ai pas parlé, mais quand on joue dans l'électricité, on doit bien sûr toujours fermer le disjoncteur avant, couper tout le jus. Et puis, si vous n'êtes pas certain de quel breaker, sur quel disjoncteur vous êtes, fermez donc l'électricité dans toute la maison. Même si on peut penser des fois, ah ben, mon interrupteur,
Mon interrupteur, il est pas... il est à off, là. Prenez pas de chance avec l'électricité. Donc, bien sûr, j'avais branché le blanc, le neutre et le vivant ensemble. Là, maintenant, je vais aller remettre mon blanc sur la vis blanche, argentée plutôt. Donc, je vais terminer ça. Serrer aussi le serre-fil ici, puis je reviens en gros plan pour vous montrer le montage. En large plan plutôt. Alors, voici le montage presque terminé. Ici, on voit les deux fils noirs ici. Les deux fils blancs sont connectés sous la marette. On a vu ça tantôt. Ah, tiens, on la voit ici. Et mon fil à la terre qui est connecté dans le fin fond. C'est bien serré ici et serré là. Donc, il va me rester à mettre la plaquette. L'autre plaquette. On branche la petite ampoule. L'autre ampoule. Et voilà.